Bonjour tout le monde, on va commencer le cours d'arithmétique qui va être donc l'arithmétique dans Z bien sûr, c'est l'extension du cours d'arithmétique ou bien de quelques notions d'arithmétique dans R que vous avez vu entre en commun. Donc on verra la notion de divisibilité dans Z qui est une extension bien sûr de celle définie dans N. On verra les nombres premiers, on verra d'autres notions nouvelles telles que la congruence modulo un entier. Alors ce chapitre il va être réparti essentiellement en 4 ou 5 parties. Donc je commence d'abord par définir quelques notions. On va travailler essentiellement dans cette partie sur la divisibilité dans Z. On va démontrer un résultat fondamental. Puis on verra d'autres applications de ces résultats. Et à la fin de chaque partie, on va donner l'essentiel à retenir. Alors la divisibilité dans Z, on va définir de cette manière. On dit qu'un entier A non nul divise B, un autre entier, s'il existe un K appartenant à Z et que B est égal à A fois K. Donc là je donne un exemple simple, 7 divise moins 35. Pourquoi? Parce que moins 35, on peut l'écrire sous la forme de 7 fois moins 5. Ça veut dire qu'il existe un entier tel que 7 fois cet entier est égal à moins 35. Alors, une autre application, je veux déterminer les diviseurs de 24 dans Z. Donc ce sont les diviseurs de 24 dans N et les mêmes diviseurs affectés à un signe moins. C'est-à-dire plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, plus ou moins 6, plus ou moins 8, plus ou moins 12 et plus ou moins 24. Donc, la notion de divisibilité dans Z, c'est l'extension de celle dans N, bien sûr, et on va travailler sur un signe qui peut être négatif. Alors, là, je vais parler du PGCD de deux entiers. Donc là, on va se concentrer sur le PGCD, après on va parler du PPCM, mais il y a une relation entre les deux qui fait que pour déterminer le PPCM, on peut déterminer le PGCD en déduire le PPCM de deux entiers. C'est quoi le PGCD? C'est le plus grand commun diviseur ou bien le plus grand diviseur commun entre deux entiers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dresse la liste des diviseurs de 16 par exemple là dans ce cas. On dresse la liste des diviseurs de 12 et puis on essaie de déterminer l'intersection, c'est-à-dire les diviseurs communs entre 12 et 16. Donc ce sont plus ou moins 1, plus ou moins 2 et plus ou moins 4. Il faut noter que 1 et moins 1 sont des diviseurs communs entre tous les entiers, donc parce que tout entier est divisible par 1 et moins 1. Donc c'est un diviseur trivial. Eh bien ce sont des diviseurs triviaux. Alors le plus grand élément de cette intersection s'appelle le PGCD. Bien sûr, dans cette intersection, il y a au moins plus ou moins 1. Donc on trouve, c'est un ensemble, cette intersection est toujours non vide, parce qu'il y a toujours 1 et moins 1. Et le plus grand, bien sûr, le plus grand élément de cet ensemble, ça va être un nombre qui est toujours positif, ce qui fait que le PGCD, c'est toujours un nombre positif. Alors le PGCD de 16 et 12, c'est 4. Alors il faut noter une remarque, c'est que le PGCD de deux entiers, c'est le PGCD de leur valeur absolue. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de travailler sur les entiers, on peut travailler uniquement sur leur valeur absolue, c'est-à-dire qu'on peut travailler uniquement sur les PGCD dans N. Passons à autre chose. Alors là, on va essayer de montrer une activité. C'est un résultat très intéressant dans cette première partie, qui dit que si un entier non nul divise deux entiers B et C, alors il divise alpha B plus bêta C avec alpha bêta dans Z. C'est-à-dire il divise toute combinaison linéaire entre B et C. Donc comme cas particulier, alpha égale à 1, bêta égale à 1, on trouve que A divise la somme B plus C. Si je prends alpha est égal à 1, bêta égale à moins 1, ça veut dire que A divise B moins C. Donc la différence, c'est des résultats qu'on connaît en tronc commun. On peut dire que A divise 2B plus 3C. On peut dire que A divise par exemple A carré plus B carré. Si je prends alpha est égal à A, bêta est égal à
C, pardon, si je prends alpha est égal à B et bêta est égal à C, donc je peux dire que A divise B carré plus C carré, B carré moins C carré, donc ça divise toute combinaison linéaire. Alors pour la démonstration, dire que A divise B et A divise C, ça veut dire que B est égal à fois K avec K appartenant à Z, et C est égal à fois K' avec K' appartenant à Z. Donc je calcule alpha B plus bêta C, je remplace B par AK, C par AK', je factorise par A, facteur de alpha K plus bêta K', et donc on pose K seconde sur alpha K plus bêta K', qui est un entier. On trouve que alpha plus B plus bêta C est égal à K seconde. Cela entraîne que A divise alpha B plus bêta C. Alors, pour bien sûr résumer, si un entier divise deux entiers, alors il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers. Alors, quelques applications de ce résultat. Donc, on va travailler sur 4 applications. C'est des exercices. Alors là, je donne deux entiers non nuls, deux entiers naturels, tels que D divise N. Ce qu'on va démontrer, c'est que 2 à la puissance D divise 2 à la puissance D-1 divise 2 à la puissance N-1. Alors D divise N, il veut dire quoi? Il veut dire que N est égal à K fois D, ou K appartenant à N étoile. On va calculer 2 à la puissance N-1 en remplaçant le N par KT. Donc on obtient 2 à la puissance D à la puissance K-1. C'est 2 à la puissance D-1, c'est une identité qu'on a vue. Facteur de 2 à la puissance D à la puissance K-1 plus 2 à la puissance D facteur à la puissance K-2, etc. jusqu'à 1. Alors ce nombre-là, entre parenthèses, je le note grand K. Et ça va être un entier non nul, un entier naturel non nul. Donc je trouve que 2 à la puissance N-1 est égal à 2 à la puissance D-1 fois K. Cela entraîne que 2 à la puissance D-1 divise 2 à la puissance N-1. Donc là, j'utilise uniquement la définition de la divisibilité dans N et l'identité remarque. La deuxième application, on veut démontrer que le PGCD entre n carré plus n plus 1 et n plus 1, c'est 1. Donc avec n un entier naturel. On peut même supposer que n c'est un entier relatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ce cas-là, on dit que n carré plus n plus 1 et n plus 1 sont premiers entre eux. Premiers entre eux, ça veut dire le PGCD est égal à 1. Alors, c'est une démarche très classique. On va prendre, ou bien noter D, c'est ce PGCD. Donc on va supposer que n carré plus n plus 1 PGCD n plus 1, c'est un D que je note. Et donc, D divise à la fois n plus 1 et n carré plus n plus 1. Donc il divise toute combinaison linéaire entre les deux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier n plus 1 par n. C'est-à-dire D divise n plus 1, donc D divise n fois n plus 1. Alors je vais chercher la combinaison linéaire pour enlever le n. Et donc D divise n carré plus n et D divise n carré plus n plus 1. Donc elle divise la différence. Donc lorsque je calcule la différence, je trouve que D divise 1. D divise 1 entraîne, quels sont les diviseurs de 1? Sont 1 et moins 1. Or, D c'est un nombre, c'est un PGCD, donc ça doit être positif. Donc la seule valeur que peut prendre D, c'est 1. Troisième application, on prend un entier naturel. On va démontrer que 2 à la puissance n plus 1 moins 1 et 2 à la puissance n moins 1 sont toujours premiers entre eux. Même démarche, on va supposer que ce PGCD c'est un delta, je le pose delta. Donc delta divise 2 à la puissance n plus 1 moins 1 et delta divise 2 à la puissance n moins 1. Donc delta divise 2 à la puissance n moins 1 veut dire que, ou bien entraîne que delta divise 2 fois 2 à la puissance n moins 1. Je multiplie par 2, donc vous pouvez deviner pourquoi. C'est pour avoir 2 à la puissance n plus 1. À la fin, je vais soustraire les deux. Donc ils divisent la différence. Et donc, delta divise 2 à la puissance n plus 1 moins 1 moins 2 à la puissance n plus 1 moins 2. Calcul fait, delta divise 1, donc forcément delta est égal à 1. Donc c'est la même démarche. Alors quatrième application, à la dernière, on va supposer
que n et m sont deux entiers tels que n et m sont premiers entre eux. Alors on veut démontrer que 2n plus 3m et 3n plus 5m sont aussi premiers entre eux. Donc c'est la même technique, il faut bien sûr connaître. Je prends delta est égal à 2n plus 3m, PGCD 3n plus 5m. Alors, conséquence, delta divise les deux. Donc il divise toute combinaison linéaire. Alors la combinaison linéaire que je vais utiliser dans un premier temps, c'est multiplier le premier par un nombre, le deuxième par un autre, faire la soustraction pour se débarrasser de n. Donc je vais multiplier le premier par 3, le deuxième par 2, soustraire et trouver que delta divise moins n. Donc si delta divise moins m, ça veut dire delta divise m. Si je dis que delta divise moins 35, alors delta divise 35, parce qu'ils ont les mêmes diviseurs. Alors ça c'est le premier résultat. Donc je trouve que ce delta doit forcément diviser m. Alors la même chose, je reviens en arrière et je redémarre. Maintenant je vais essayer de me débarrasser de m. Donc je vais multiplier le premier par 5, le deuxième par 3, faire la soustraction. Et donc delta divise la combinaison linéaire suivante, 5 fois 2n plus 3n moins 3 fois 3n plus 5n. Alors je calcule la différence, je trouve que delta divise n. Alors qu'est-ce que finalement on trouve? On trouve que ce delta, il doit forcément diviser m et n. Donc c'est un diviseur commun entre n et m. Or le seul diviseur commun entre n et m, c'est 1 ou moins 1. Puisque delta c'est un PGCD, donc la seule valeur que peut prendre delta c'est 1. Tout le résultat, donc 2n plus 3m et 3n plus 5m sont premiers entre eux. Donc ça c'est 4 applications du résultat qu'on a démontré dans l'activité, qu'il faut bien sûr maîtriser comme technique. Alors je passe maintenant à la conclusion de cette partie. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la chose suivante. Alors d'abord on a parlé de la définition de la divisibilité, les propriétés fondamentales de cette divisibilité. J'ai résumé en 3. Alors la première, elle dit que si b est différent de 0 et a divise b, donc c'est a qui doit être différent de 0, alors a divise b, alors la valeur absolue de a est inférieure à la valeur absolue de b. Alors la deuxième, c'est la transitivité. Vous pouvez le vérifier facilement en utilisant la définition en haut. Si a divise b, b divise c, alors forcément a divise c. Donc c'est un résultat que vous avez forcément démontré en tronc commun pour les entiers naturels. Et le troisième, c'est le résultat de l'activité. Alors maintenant, je vais énoncer quelques propriétés du PGCD et du PPCM. D'abord, le premier, c'est déjà cité. Le PGCD de deux entiers relatifs, c'est le PGCD de leur valeur absolue. Donc on peut travailler uniquement avec les nombres positifs, c'est-à-dire on peut travailler dans n. Un autre résultat intéressant, c'est que le PGCD de k fois a, kd, c'est la valeur absolue de k fois le PGCD de ab. Donc on peut faire sortir le k, mais avec une valeur absolue, c'est un entier. Alors troisièmement, si d est égal à PGCD de ab, alors il existe a'P' appartenant à n, tel que a est égal à dA', p est égal à dB' et a'B' sont premiers entre eux. Alors ça c'est un troisième résultat qu'on peut démontrer en utilisant le deuxième. Le PPCM, il vérifie pour la première et la deuxième propriété, c'est les mêmes que le PGCD. Et ce qui est important, c'est la troisième. Donc on démontre que le PGCD fois le PPCM, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc vous voyez le lien que j'ai mentionné au départ entre le PGCD et le PPCM. Ça veut dire que si je calcule le PGCD, donc on peut déduire automatiquement le PPCM sans problème. Et le PPCM, bien sûr, c'est le plus petit multiple commun de deux entiers. Donc ça, c'est un truc que vous connaissez. Donc là, c'est fini pour cette première partie. On va reprendre, bien sûr, avec la deuxième partie et l'essentiel de cette deuxième partie. Voilà.